Ces stratégies de formation sont des suggestions. Elles ne conviennent pas forcément à toutes les matières ni à toutes les personnalités. Elles concernent autant la formation initiale et la formation continue des adultes. Attention, ce n'est pas une liste exhaustive. Les activités dirigées de lecture et de réflexion. Une activité dirigée de lecture et de réflexion est un processus qui permet aux apprenants d'établir des objectifs et de faire des prévisions à propos des textes qu'ils lisent. L'apprentissage coopératif, l'apprentissage en petits groupes est une façon d'organiser les expériences du programme d'études afin d'assurer la participation des élèves et l'interdépendance des tâches d'apprentissage. Les élèves ont besoin de l'orientation et de l'appui de l'enseignante ou de l'enseignant afin d'apprendre comment travailler en collaboration, de façon efficace et organisée. L'apprentissage expérientiel, il est centré sur l'élève. L'apprentissage expérientiel vise le processus autant que le produit. Il favorise l'objectivation et implique la réflexion personnelle sur une expérience à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de classe. Cet apprentissage fait appel à des activités réelles résultant dans un apprentissage inductif qui peut s'appliquer dans d'autres contextes. Exemple, excursion, expérience, jeu, construction, jeu de rôle, sondage, observation sur le champ, simulation, maquette, visualisation. Le à quoi ça sert, l'enseignante ou l'enseignant indique, au début d'un cours, le type de problème que les élèves seront en mesure de résoudre en tout ou en partie à la fin du cours. Ou il énonce le type d'énigme ou de problème qu'ils seront capables de dénouer. Il leur demande ensuite jusqu'à quel point ces problèmes ou ces énigmes ont du sens pour eux de manière à répertorier les thèmes d'intérêt du groupe auquel ils s'adressent. L'arroseur arrosé, après quelques heures de cours, le formateur invite les élèves à préparer une ou deux questions d'examen auxquelles le professeur aurait de la difficulté à répondre. Au bout de 10 à 15 minutes ou le cours suivant, il demande aux équipes de formuler une question à laquelle il tentera de répondre. Si la question est mal formulée, il peut demander de l'expliciter en indiquant en quoi elle est mal formulée. La cartographie. Une cartographie est une représentation de données physiques, démographiques ou numériques sous forme visuelle. L'atelier de résolution de problèmes, il est proposé aux apprenants, seuls de résoudre un problème plus ou moins complexe, faisant appel à des connaissances multiples. Un minimum d'informations est fourni au départ aux élèves. Les élèves doivent traiter entre eux les informations disponibles, rechercher des renseignements supplémentaires. Les problèmes abordés ne nécessitent pas la maîtrise ou l'acquisition de connaissances spécialisées ou nouvelles, mais le traitement d'informations déjà possédées par les membres du groupe ou qui peuvent leur être facilement disponibles. Billet d'entrée au début d'une période de cours, le formateur fait passer en 5 minutes un mini-test objectif, 5 à 10 questions. Ce test vise à vérifier la compréhension des connaissances importantes abordées lors des 2 ou 3 heures précédentes. Brainstorming, remue-ménage, où le formateur présente soit un thème d'étude, soit un problème au groupe classe. Les apprenants formulent les différentes solutions ou éléments de solution aux problèmes au fur et à mesure qu'ils leur viennent en tête. Quelqu'un les note au tableau au moment où ils sont exprimés. Aucune analyse, censure, autocensure ou critique n'est permise pendant la recherche et l'expression des solutions. Ce qui compte, c'est la quantité des idées émises et la création de nouvelles idées par association avec celles qui viennent d'être émises. Il s'agit de faire émerger des représentations. Buzz Session, le groupe classe est divisé en équipes de 3 à 5 élèves pour une courte période de temps n'excédant pas 20 minutes. Ceux-ci échangent leurs opinions, commentaires ou réponses à une question posée par l'enseignante ou l'enseignant. Un représentant du sous-groupe peut ensuite résumer à l'ensemble de la classe les opinions de l'équipe. Autre variante, le Philips 6x6. La carte mentale, elle assemble autour d'une notion ou d'une idée toutes celles qui présentent des liens avec, liés par des flèches dans des relations logiques, ces moyens pour mémoriser au sein d'un champ conceptuel un concept donné ou de trouver de nouvelles idées. On parle alors de carte heuristique. À effectuer en fin de séance comme bilan d'apprentissage pour fixer les savoirs acquis. Le schéma des concepts, c'est une approche proche de la carte mentale.
Après un exposé théorique d'une quinzaine de minutes, l'enseignante ou l'enseignant regroupe les élèves 2 à 2 et il leur demande de faire en 2 ou 3 minutes un schéma logique des principales idées de l'exposé. Le casse-tête Jigsaw ***. L'objectif de cette méthode d'apprentissage coopératif est de permettre aux apprenants d'acquérir des perspectives et des points de vue variés en participant à des groupes spéciaux, en mettant en commun et en intégrant les connaissances acquises au sein d'un groupe. Le classement est une forme de réflexion inductive dans laquelle les critères établis ou proposés par les élèves permettent de classer et de désigner des groupes. Le compte-rendu de lecture. Le compte-rendu de lecture décrit les rapports réfléchis et personnels que les élèves ont avec des idées, des émotions, le langage et les expériences qui se rapportent à un texte littéraire. La discussion, la conférence en équipe de 2 permet de discuter d'idées et de problèmes variés en paires ou en petits groupes. Elle peut être réalisée de diverses façons. La conférence, une personne spécialiste de l'extérieur de l'école est invitée à venir présenter des idées, des points de vue différents, des opinions et des expériences concrètes, et à répondre aux questions posées par les élèves. Le contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage est un plan d'activité négocié entre l'enseignante ou l'enseignant et les élèves et qui vise à répondre aux besoins et aux intérêts d'un ou d'une élève ou d'un petit groupe d'élèves. Par exemple, un contrat d'apprentissage peut résumer, élargir ou modifier les attentes du programme ou modifier le cadre et les attentes sur le plan de l'apprentissage. La définition de problème. La définition de problème est une composante de la résolution de problèmes qui permet aux élèves et aux formateurs ou aux formateurs non seulement de résoudre des problèmes, mais également d'appliquer leur créativité en leur esprit critique à l'élaboration de nouveaux problèmes qui stimulent la réflexion des autres élèves. Les discussions sont des échanges structurés qui permettent aux élèves d'explorer des sujets de réflexion, de réagir à des idées, de traiter des informations et d'articuler leurs réflexions dans des échanges verbaux avec les enseignantes et enseignants et les autres élèves. Les discussions à 2, les élèves réfléchissent seuls pendant un certain temps à une question posée par l'enseignante ou l'enseignant, puis se regroupent par 2 afin d'échanger leurs idées. Ils présentent ensuite une réponse commune à la classe. Écriture dirigée. Écriture dirigée est une méthode qui permet d'orienter les réflexions des élèves par le biais d'expériences de rédaction qui favorisent leur compréhension des procédés, des objectifs et des formes. L'enquête est une méthode qui permet de faire des apprentissages, de poser des questions et de résoudre des problèmes lors d'activités en classe, ou d'effectuer une recherche à propos d'un sujet, d'une question, d'un phénomène ou d'une idée. L'enseignement dirigé, l'enseignante ou l'enseignant fournit de l'information aux apprenantes et aux apprenants par un survol structuré de la matière, un enseignement livresque, des démonstrations, de comparaison et des contrastes, des questions didactiques, des guides pour lire, écouter, visionner, des exercices et applications. L'enseignement par les pairs, les élèves ou des groupes d'élèves qui ont acquis des compétences ou des connaissances dans un domaine particulier enseignent ce qu'ils ont appris aux autres élèves. L'enseignement semi-dirigé, il est centré sur l'élève la plupart du temps. L'élève s'implique activement en observant, en effectuant de la recherche, en formulant des hypothèses et en tirant des conclusions. Exemple, la résolution de problèmes, l'étude de cas, la lecture pour comprendre, la discussion et la réflexion, la carte d'exploration, les exercices de closure, la recherche. L'entrevue. Une entrevue est une conversation ou un dialogue qui favorise la collecte des données ou de points de vue nouveaux auprès de la personne interviewée accent aigu. La démonstration, le formateur illustre ou démontre un phénomène, une expérience, une opération ou une procédure, une formule, une propriété, un théorème en le ou la réalisant devant le groupe classe. Étude de cas, un problème concret est choisi et étudié par les élèves. Étude de cas peut être réalisée à partir d'un problème réel ou simulé. L'étude de cas fait souvent appel à un jeu de rôle qui permet aux élèves de comprendre clairement le problème et de déterminer des solutions possibles. Les exercices en petits groupes. Les élèves font des exercices et des révisions à 2 ou en petits groupes, afin de consolider leurs connaissances ou d'approfondir leurs aptitudes.
Les explications orales. Les explications orales représentent une méthode qui permet aux élèves de justifier leur raisonnement en communiquant oralement. L'exposé. L'exposé est une présentation orale de l'information au cours de laquelle l'élève doit prendre des notes. L'exposé peut aussi être effectué par l'apprenant qui prend la place du formateur, lequel complète ou met en relief certains propos essentiels, engage une discussion conclusive. Le jeu du chercher l'erreur où le formateur fournit un tableau ou un schéma récapitulant les 4 ou 5 dernières heures du cours. Il y a délibérément glissé un certain nombre prédéterminé d'éléments erronés ou carrément inutiles. Il demande à chacun de retrouver les erreurs et les éléments inutiles. La répétition, la générale, la répétition ou la pratique est une technique qui pour s'exercer à plusieurs reprises afin de mémoriser des faits, des rôles, des modèles, des compétences, des méthodes ou des stratégies qui doivent être activées instantanément et appliquées afin d'approfondir certains apprentissages ou de faire la démonstration des connaissances acquises. Le jeu de l'énigme, au début d'une période de séance, demandez aux apprenants de résoudre une courte énigme ou devinette qui a un certain rapport avec les connaissances déclaratives, procédurales ou conditionnelles qui seront abordées dans les heures suivantes. Le jeu de l'enquête, à l'aide d'un questionnaire administré à plusieurs personnes, les membres du groupe classe cherchent à obtenir des réponses à quelques questions organisées autour d'un thème central. Il traite les réponses obtenues et le processus de l'enquête menée. Le jeu de l'improvisation. L'improvisation est un procédé qui aide les apprenants à réaliser des expériences et à faire des créations dans le cadre de structures prévisibles. Les indices. Les indices sont des mots, des phrases ou des énoncés pour orienter ou susciter la réflexion. Le jeu de rôle. Le jeu de rôle permet aux élèves et à l'enseignante ou à l'enseignant d'explorer les pensées et les émotions d'une autre personne en se comportant, dans un contexte dramatique, comme le ferait cette personne. Le journal des apprentissages. Les élèves indiquent par écrit le processus et le contenu de leurs apprentissages dans un journal personnel. Le journal réponse. Le journal réponse est une forme d'écriture qui permet aux élèves d'établir des liens réfléchis avec les textes littéraires ou autres, à l'aide d'exploration, analyse, de questions, de réflexion ou d'interprétation, ce qui leur fait connaître de nouveaux points de vue et enrichit leur appréciation ou leur compréhension. La lecture à haute voix. La lecture à haute voix donne l'occasion à l'enseignante ou à l'enseignant et aux élèves de lire des textes, des récits ou des poèmes afin de réaliser des apprentissages variés. La lecture assistée. La lecture assiste permet aux élèves de lire un texte en compagnie d'une personne d'expérience. La lecture autonome. La lecture autonome donne aux élèves le temps nécessaire pour lire des textes de leur choix de façon régulière. La lecture dirigée. La lecture dirigée est une méthode qui permet à l'enseignante ou l'enseignant de soutenir l'apprentissage des élèves et d'appliquer des techniques de lecture par le biais des interactions à propos des idées et des informations contenues dans le matériel de lecture et de leur interprétation. La lecture dramatique. La lecture dramatique est une technique pour représenter concrètement une narration tirée des un roman, d'un récit, d'un livre d'illustration ou d'un poème. La lecture en chœur. La lecture en chœur donne à un groupe l'occasion de réaliser la présentation orale d'un texte, généralement un poème, après l'avoir répété. La lecture individuelle. La lecture individuelle est une composante du programme de lecture qui permet aux élèves de faire des lectures et des apprentissages à partir de textes choisis en fonction de leur intérêt dans un ensemble de textes sélectionnés au préalable par l'enseignante ou l'enseignant ou par le ou la bibliothécaire. Les marionnettes. Les marionnettes sont manipulées par les élèves ou l'enseignante ou l'enseignant afin d'analyser un récit, un personnage, une question ou une information. Le stand d'exposition en classe. Chaque groupe d'étudiants prépare un stand d'exposition où il présentera avec divers moyens médiatiques les résultats d'une recherche sur un auteur, un phénomène, un événement, etc. Chaque stand doit être construit de manière à solliciter la participation d'éventuels visiteurs. Une fois l'exposition montée, les élèves de la classe font le tour de chaque stand en interagissant avec leur créateur de la manière prévue par ceux-ci. La mémorisation. La mémorisation est un exercice mental, oral ou écrit qui permet le rappel rapide de données afin de les traiter ou de les transformer à d'autres contextes.
Le modèle, la fabrication d'un modèle permet de reproduire des systèmes réels ou imaginaires, des objets, des idées, des technologies, des événements, des contextes, des animaux, des phénomènes. La narration. La narration permet de raconter une histoire plutôt que de la lire à haute voix. La numérotation. La numérotation est une méthode pour approfondir les connaissances ou les compétences des élèves. Les élèves sont répartis en petits groupes, généralement de 4, et chaque élève reçoit un numéro. L'enseignante ou l'enseignant pose un problème par X. Chaque groupe doit effectuer une recherche documentaire sur l'utilisation des guillemets et indique une période limite de temps. Les élèves travaillent ensemble afin de répondre à la question et s'assurent que chaque membre du groupe comprend la réponse. L'enseignante ou l'enseignant annonce un nombre et l'élève correspondant dans chaque groupe donne sa réponse. Les objets à manipuler. Les objets à manipuler donnent aux élèves, étudiants l'occasion de travailler avec du matériel qui fait appel à leur sens et qu'ils peuvent toucher, déplacer et réorganiser. Le groupe d'experts, le formateur prépare au préalable 4 courts textes, illustrés au besoin, qui résument 4 aspects d'un sujet. Chaque élève lit individuellement l'un des 4 textes. La classe est ensuite divisée en 4 groupes d'experts, chaque groupe étant composé d'élèves ayant lu le même texte. Une discussion s'ensuit à l'intérieur des groupes pour clarifier les points mal compris, avec l'aide de l'enseignante ou l'enseignant au besoin. Les groupes d'experts se séparent, et des équipes de 4 étudiants composées d'experts de chacun des aspects sont formées. À tour de rôle, chaque expert explique aux autres membres de son équipe le contenu du texte qu'il a étudié. L'enseignante ou l'enseignant fait un retour en plénière et demande à l'un des experts de chaque aspect de présenter ce qu'il a appris, aider des clarifications des autres experts de son sujet et de l'enseignante ou l'enseignant ou un test formatif sur le sujet global est soumis aux élèves, ils lui répondent en classe ou à la maison. La participation communautaire. La participation communautaire permet aux élèves d'établir des liens de collaboration avec la collectivité. Cette collaboration prend la forme d'une vaste gamme d'activités, de réalisations et d'expériences d'apprentissage scolaire. La psalmodie. La psalmodie est une méthode d'exploration des groupes de mots en les lisant de façon rythmique. La rédaction-apprentissage. La rédaction-apprentissage est un procédé pour acquérir de nouvelles connaissances par le biais de l'écriture. La rédaction d'un journal personnel. La rédaction d'un journal personnel favorise l'expression des idées, des expériences, des questions, des réflexions et des connaissances personnelles ainsi que des nouveaux apprentissages, de façon régulière. Le projet scientifique. Chacun des élèves, individuellement ou en équipe, choisit une question de recherche. Après l'approbation par l'enseignante ou l'enseignant, l'élève élabore, développe et expérimente sa recherche d'envergure sur un phénomène, une expérience scientifique ou autre. En cours de réalisation, l'élève est supervisé par l'enseignante ou l'enseignant. La recherche est une méthode d'enquête qui permet aux élèves de réunir, choisir, organiser et présenter de l'information afin d'approfondir leurs connaissances et leur capacité à effectuer de nouveaux apprentissages. La réflexion à haute voix. La réflexion à haute voix est un exercice qui permet à l'enseignante ou à l'enseignant et aux élèves de verbaliser un processus ou une méthode pendant son application. Le remue-ménage. Le remue-ménage est une technique de recherche des idées. Les élèves élaborent une liste d'exemples, d'idées ou de questions afin d'illustrer, d'approfondir ou d'explorer une idée centrale ou un sujet. La simulation. La simulation est une reproduction de la réalité dans laquelle les élèves réagissent comme si la situation était réelle. Cette activité combine les caractéristiques de l'étude de cas et celles du jeu de rôle. La situation dans laquelle les membres vont évoluer est définie dans ses moindres détails de même que les rôles de chacun des membres du groupe. Habituellement, chacun joue un rôle professionnel qu'il serait appelé à jouer dans la vraie vie. Le test de closure. Le test de closure consiste à indiquer les phrases ou les mots manquants dans un texte. Le test de closure favorise l'écoute et la compréhension de lecture. Le théâtre forum, présentation d'un problème sous une forme non résolue devant un auditoire invité à proposer et appliquer des solutions.
Un certain nombre de solutions sont appliquées lors de chaque séance, ce qui permet de mettre en commun les connaissances, les méthodes et l'expérience. Le tour de table. Dans un tour de table, les élèves, en petits groupes, ont des échanges structurés avec chaque élève qui présente des idées et de l'information. Ce tour de table fait appel à des textes rédigés par chacun des participants. Le travail en duo. Le travail en duo permet d'apparier des élèves en fonction de leur âge pour favoriser le soutien mutuel lors de diverses activités relatives au programme. La question en profondeur. Après un exposé théorique d'une quinzaine de minutes, posez une question sollicitant de la part des élèves soit un résumé de l'exposé, soit la résolution d'un problème simple que l'écoute de l'exposé permet de résoudre, soit une opinion permettant d'approfondir le thème de l'exposé. Invitez tous les élèves à trouver une réponse, résumé, élément de solution ou opinion à la question posée en leur laissant le temps nécessaire pour le faire, 2 à 3 minutes. Choisir au hasard des élèves et les inviter à faire part au groupe des résultats de leur réflexion. La visualisation. La visualisation est un processus qui permet de voir, d'imaginer un objet, un événement ou une situation. La revue d'actualité. Chaque étudiant fait une courte présentation à l'ensemble de la classe, au moins une fois dans la session, résumant un article de l'actualité portant sur un des thèmes du cours. L'article a été préalablement approuvé, contenu scientifique, date de parution, longueur, etc. ou préalable par l'enseignante ou l'enseignant. Après la présentation suit une période de questions qui permet de clarifier certains aspects de l'article. Le visionnage d'une pièce de théâtre ou d'un film, ou d'un extrait, écoute d'une chanson, etc. Cette audition est suivie d'une discussion en équipe et en groupe classe à partir de questions préparées par le professeur. Le tour d'horizon. Le formateur présente aux élèves un sujet controversé. Il leur donne 2 minutes pour écrire une phrase qui exprime leur opinion spontanée à ce propos. Chacun lit la phrase telle qu'elle vient d'être écrite. Ce podcast est inspiré des propositions de pédagogues net et de 47 façons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre de Guy Archambault, Les presses de l'Université Laval, 1998.